Chers amis, bonjour. En fait, j'ai eu des discussions avec des compatriotes et d'autres amis ce matin et on m'a posé des questions sur le monde digital, qu'est-ce qu'on peut faire en fait en tant que jeune pour gagner de l'argent parce qu'on parle beaucoup de income, d'entrée d'argent concernant le digital actuellement, c'est très à la mode. Donc moi j'ai 7 éléments que j'aimerais partager rapidement avec vous si ça vous intéresse. Tout d'abord, moi je pense que il y a ce qu'on appelle l'affiliation. L'affiliation, c'est quoi? C'est d'essayer de vendre des produits ou des services des autres moyennant une commission. Moi-même, je fais de la pub parfois sur des appartements à vendre, sur d'autres produits à vendre, ce qui me permet d'avoir des petites commissions mensuelles suivant les contrats sur lesquels on s'est mis d'accord. Donc, ça, c'est un élément. Sur l'affiliation, il y a des démarches aussi qui sont automatisées, par exemple le programme d'affiliation de l'Amazon, sur lequel il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent. Mais bon, il faut savoir le faire. C'est généralement une des sources de revenus des influenceurs du moment. Le deuxième point, c'est tout ce qui est vente en ligne. Vente en ligne, soit on vend à travers des plateformes qui existent, Amazon, eBay, si vous vendez des produits de décoration ou fait main, il y a Etsy qui est très connu pour ça. Après, il y a aussi le site web personnel. Bon, aujourd'hui, il y a des blogueurs, des sites de blog très simples, gratuits, qui permettent à travers des templates qui ont été effectués, qu'on peut acheter en ligne 20, 30 euros, et qui permettent quand même de vendre en ligne à travers des check-out, systèmes de paiement liés à PayPal. En troisième position, il y a la création de contenu. Par exemple, les vidéos que je fais, par exemple, ça me permet de générer des petites sommes, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, surtout Instagram, TikTok, mais également sur YouTube. Ça permet de générer des petites fonds via les publicités que toutes ces plateformes mettent sur votre vidéo. Mais en même temps, en parlant de ça, on peut aussi créer des textes. Il y a toujours le système AdSense. Quand on crée des blogs, il y a des pubs dans les blogs. Par exemple, si vous allez sur Saloon.com, mon site, blog sur lesquels je partage des choses, c'est gratuit parce que j'utilise Blogger pour cela. Je partage des informations, des articles et à travers ça, quand les gens cliquent sur les pubs, bien sûr, c'est pas beaucoup, on gagne, je pense, 1 centime par clic, mais s'il y a 1000 personnes qui cliquent chaque jour, ça fait une petite somme. Si vous arrivez à faire de ça votre boulot et que vous arrivez à avoir entre 100 000 et 1 million de clics, vous pouvez calculer par vous-même combien d'argent vous pouvez générer par ce genre de démarche. Quatrièmement, et ça demande beaucoup plus de connaissances en la matière, c'est tout ce qui est création d'applications, de logiciels, l'adaptation des logiciels qui sont open source aujourd'hui est très à la mode. Vous connaissez Odoo, vous connaissez, il y a plein d'autres logiciels qu'on peut adapter. Il y a des tutos pour apprendre à les faire, à coder en ligne. Ce sont aussi des éléments ou des choses qui peuvent être intéressantes quand on essaie de vendre à des entreprises ou en particulier qui ont des besoins spécifiques, donc adaptés, customisés, comme ils disent bien, avec les termes techniques qu'il faut. Ce sont des choses qui vous permettent de gagner de l'argent. Bien sûr, dans le fait de gagner de l'argent, plus il y a des efforts, plus il y a de la valeur. Plus il y a des connaissances spécifiques, plus il y a de la valeur. C'est pour ça que quatrièmement, c'est un élément assez important et compliqué par rapport à par rapport à écrire un article ou créer des contenus. Cinquièmement, c'est plus dangereux parce qu'on peut perdre aussi de l'argent, mais faire des trading ou aller sur le marché financier en ligne, il faut de la connaissance, mais ça permet également de générer des plus-values, des bénéfices, acheter et vendre des actions, acheter et vendre des ETF, acheter et vendre des cryptos. Il y a plein de choses, il y a plein de modèles économiques qui sortent et qui vont bien au-delà de ce que j'ai cité, qui vous permet de gagner de l'argent. Il suffit de taper sur Google, comment gagner de l'argent sur les outils financiers en ligne et vous allez voir, vous allez être étonné. Il faut prendre le temps de lire, de comprendre et d'essayer, commencer toujours. Dans la finance, il y a toujours un risque, donc vous pouvez soit gagner, soit perdre ce que vous avez. Donc, essayez quand même d'aller plus loin, de voir les risques, de comprendre le truc et pourquoi pas faire des formations pour appuyer ce que vous faites déjà pour être plus sûr dans la démarche. Sixième,
c'est la formation. Les webinaires, les formations en ligne, je le fais parfois de manière gratuite parce que je suis payé par les clics de publicité sur YouTube quand je fais du direct. Parfois, je crée des contenus adaptés que j'envoie à très peu de personnes qui sont des clients qui paient en fait la formation. Ça a aussi offert des formations carrément en direct. J'ai déjà utilisé YouTube, Zoom, Teams de Microsoft, même le système de Messenger de Facebook Direct, j'ai déjà fait et ça m'a permis de gagner de l'argent. Enfin, dernier point, septième, c'est tout ce qui est économie de partage et freelance. Quand je dis par exemple Uber. Uber, c'est quand on a une voiture, on peut se positionner en tant que taxiste, c'est-à-dire utiliser la plateforme. Après, il y a des gains, bien sûr, ils prennent leur commission parce qu'ils doivent aussi payer. Il y a des investissements pour créer ce genre de plateforme. C'est normal si tout le monde essaie de gagner, mais ça vous permet également à vous de gagner de l'argent. Il y a Airbnb que vous connaissez très bien. Si vous avez une chambre, deux chambres de libre que vous pouvez utiliser comme un couchsurfing, comme on dit en anglais. En fait, c'est un système, c'est un peu comme un hôtel. Les gens viennent, ils utilisent pour quelques jours, quelques semaines, votre maison ou votre appartement ou seulement une chambre et ça vous permet de gagner de l'argent via la plateforme. C'est sécurisé parce qu'on connaît la plateforme, on connaît l'historique des gens et c'est eux qui s'occupent du paiement par le client et c'est eux qui vous reversent par la suite tout ce qui est gain par rapport au service que vous avez donné. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on peut faire en ligne avec ou sans bien. Quand j'ai dit, bien sûr, Airbnb, il faut avoir une maison, Uber, il faut avoir une voiture. Il y a des minimums qu'il faut avoir. Déjà, maîtriser tout ce qui est technologie, avoir de la connexion, être présent, parce qu'au moment des commandes, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui arrive à répondre. Mais sinon, vous avez l'embarras du choix. Il y a 7 points que je viens de partager. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir et à bientôt pour d'autres thèmes.